Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une idée de brunch vraiment très facile à réaliser, mais surtout avec des recettes gourmandes et délicieuses. Dans cette vidéo, vous allez avoir la recette de la brioche perdue caramélisée, mais c'est une tuerie, vraiment tout le monde a adoré. Un cake au citron très moelleux et imbibé, des pancakes bien fluffy et j'ai aussi réalisé des toasts avec de la charcuterie, du saumon fumé, etc. Voilà, vous allez tout voir ici avec moi en vidéo. J'ai organisé ce brunch pour mes copines, mais la veille au soir, j'ai déjà préparé donc le cake au citron. Alors pour cela, j'ai 3 œufs, 120 g de sucre, j'ai également 100 ml de crème, 50 g de beurre fondu, une pincée de sel. J'ai pour la farine 150 g. J'ai un citron dont j'ai prélevé le jus et le zeste. Et je rajoute aussi de la fécule de maïs pour encore plus de moelleux, 50 g. Et bien sûr, la levure chimique, un sachet. Évidemment, tous les ingrédients vont être notés dans le descriptif de la vidéo. Voilà, alors je commence par casser mes 3 œufs. Bien entendu, j'ai déjà allumé le four, je le préchauffe à 180 degrés. Je rajoute ma pincée de sel et mon sucre et je viens fouetter tout ça au batteur. Alors après quelques minutes, une fois que le mélange a bien blanchi et a triplé de volume, je vais rajouter le beurre fondu qui a refroidi et je vais rajouter la crème liquide. Alors j'ai utilisé de la crème à 35%, vous pouvez utiliser de la crème à 30% également. Je vais continuer de fouetter, je rajoute le jus du citron, le zeste du citron et la farine et la fécule de maïs que je tamise pour éviter d'avoir des grumeaux. Je continue de fouetter à plus faible vitesse. Ensuite, je rajoute mon sachet de levure chimique. Je continue de fouetter, pas trop, pour éviter de faire retomber le mélange. Je termine ici juste avec une maryse et je vais mettre le tout dans un moule. Alors ici, moi, j'ai choisi un moule rectangulaire et ensuite, je vais pouvoir le passer au four. Alors, si vous voulez avoir un cake qui va vraiment gonfler et qui va avoir une fente comme ça au centre, laissez votre four à 180 degrés. Moi, j'ai diminué à 160 degrés pour avoir une cuisson vraiment très lente pour qu'il monte tout doucement, qu'il reste plat sur le haut, car de toute façon, je voulais l'imbiber et je voulais qu'il garde tout son moelleux au centre. Je l'ai laissé plus ou moins 1 heure au four et bien sûr à surveiller selon votre four. Alors dès que j'ai placé mon cake au four, je devais normalement préparer mon sirop d'imbibage et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai complètement oublié. C'est l'idéal de le faire à l'avance, comme ça il aura le temps de refroidir et vous pourrez imbiber votre cake directement à la sortie du four. Alors moi, j'ai fait le contraire, donc je l'ai préparé à la dernière minute et je l'ai versé encore chaud sur mon cake qui était lui froid par contre. J'ai mis un demi-verre de sucre, un verre d'eau, le jus d'un citron entier et j'ai laissé sur le feu jusqu'à ce que le sucre fonde. Une fois à ébullition, j'ai attendu une dizaine de minutes sur feu doux et j'ai coupé. Voilà, ici j'ai dû attendre que mon cake refroidisse. J'ai fait des petits trous avec un cure-dent et je viens verser ici par-dessus mon sirop. Je vous invite vraiment à tester cette recette. Vous allez adorer ce cake, surtout pour les amateurs de citron. Voilà, ici je l'ai couvert et je l'ai laissé de côté. Alors comme le brunch allait se passer le matin et que je n'aurais pas le temps de faire la table car j'avais les enfants à déposer à l'école et voilà, il fallait bien que je m'occupe d'abord des enfants avant de passer à la préparation du brunch. Donc j'ai décidé de faire ma table la veille au soir et de tout couvrir avec une nappe. C'est vraiment un gain de temps. Et voilà, c'est le lendemain, après avoir déposé les enfants à l'école, je cours en cuisine. Ici, j'avais acheté des petits pains pré-cuits à passer directement au four pour terminer la cuisson. C'est rapide, c'est facile et voilà, c'est bien pratique pour les petits déjeuners ou brunch. J'ai mis l'eau à chauffer pour pocher mes œufs et ici, je viens découvrir mon cake donc le lendemain voilà, bien moelleux, il a vraiment absorbé tout le sirop, vous voyez, et ici je le découpe. C'était vraiment un gâteau hyper bon, tout le monde a adoré
est tellement bien parfumé au citron. Voilà, je vous montre de plus près. Alors ensuite, je vais préparer des pancakes. Alors la recette des pancakes, je vous l'ai déjà partagée sur ma chaîne. Je vous renoterai tous les ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Voilà, avec les mesures exactes. Vraiment une recette qui est très très rapide et je n'utilise même pas de balance. J'ai cassé 2 œufs, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé, un verre de lait entier et pour la farine, je vais mettre un verre et pour le deuxième verre, ça va être les 3/4, donc un verre et 3/4 de farine. Bien sûr, je la passe aussi au tamis pour éviter d'avoir des grumeaux, mais de toute façon, pour les personnes qui aiment les quantités exactes, je vous mettrai ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, je rajoute de la levure chimique. Ici, je mets un demi-sachet de levure chimique. Je mélange le tout au fouet bien comme il faut et ensuite, je vais passer à la cuisson. Voilà, les pancakes, c'est quelque chose de très, très rapide et facile. Ici, juste entre-temps, je viens mettre mes œufs dans l'eau bouillante. Voilà, pour avoir des œufs mollets, je ne vais compter que 8 minutes de cuisson et je les retirerai par la suite. Voilà, les pancakes, on met la quantité que l'on veut. Ici, je les ai fait de taille moyenne et dès qu'on a l'apparition des petites bulles à la surface, on le retourne. C'est une cuisson qui est très rapide et qui va très très vite. Alors, je fais 2 choses en même temps. Je cuis mes pancakes et en même temps, je suis en train de retirer la peau de mes œufs. Il faut savoir qu'entre-temps, l'école m'a appelé pour me demander de venir récupérer ma fille qui ne se sentait pas bien. Donc, je ne vous dis pas que voilà, j'ai dû tout laisser et repartir à l'école et revenir terminer mes pancakes. Et là, je vous montre le résultat final. Très, très moelleux. Vraiment fluffy comme il faut. Une recette à tester absolument. Je sors mes pains du four. Ici, je les ai mis dans un petit panier. Et ici, je viens faire mes brioches perdues. Alors là, c'était vraiment la recette que tout le monde a adorée. Elles ont toutes voulu la voir et elles vont toutes la refaire chez elles. Pour cela, j'ai cassé 2 œufs. J'ai rajouté un sachet de sucre vanillé. J'ai mis une cuillère à soupe de sucre roux et une cuillère à soupe de sucre cristallisé. Bien sûr, c'est le sucre roux qui va vraiment donner tout le goût. Ça change toute la recette. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous ne mettrez que du sucre cristallisé. J'ai mis un grand verre de lait. Donc, c'est l'équivalent de plus ou moins 250 millilitres. Et je mélange le tout au fouet. Alors ici, vous voyez, j'ai acheté des simples brioches. Vraiment une brioche classique. Celle-ci, elle vient du magasin Colruyt. Je viens faire fondre du beurre dans une poêle à feu doux et je viens tremper mes tranches de brioche, voilà, dans mon mélange œuf, sucre et lait. Et ensuite, je viens les placer comme ça une fois que le beurre a bien fondu. Je reste sur feu doux pour vraiment donner cette belle couleur bien dorée pour ne pas les brûler, leur donner trop de cuisson. Et je viens, voilà, placer. Alors ici, sur ma poêle, j'ai pu en mettre 3. Une fois que vous voyez que voilà, ça commence à cuire et à dorer, vous retournez dans l'autre sens. Alors, la petite astuce en plus, c'est vers la fin de la cuisson, je rajoute une cuillère à soupe de sucre par-dessus et je laisse sur feu doux. Comme ça, le sucre va fondre, va caraméliser et c'est ça qui va ramener vraiment ce côté caramélisé et délicieux sur ces brioches. Bien sûr, ce n'est pas une recette saine et diététique, mais on se fait plaisir de temps en temps. Voilà, je continue ainsi de suite. Je fais à chaque fois fondre du beurre pour la cuisson. Alors là, j'ai ma copine que je considère comme ma petite sœur qui est arrivée en avance et heureusement d'ailleurs car le fait d'avoir dû faire l'aller-retour jusqu'à l'école, ça m'a vraiment mis en retard. Donc voilà, là je lui ai demandé de me préparer les toasts. J'ai juste acheté un pain que je n'ai pas découpé, je l'ai laissé entier et voilà, un pain complet, gris comme ça. Et voilà, je lui ai demandé de me faire des toasts qu'elle le fasse comme elle veut. Ici, voilà, elle a mis du fromage blanc, du saumon fumé, de la charcuterie. Les œufs que j'avais préparés aussi, voilà, ont été découpés et placés par-dessus. De l'avocat et des petites herbes et du poivre pour la déco et pour le goût en plus. Moi, entre-temps, je viens placer mes pancakes comme ça sur le présentoir. J'ai saupoudré d'un peu de sucre glace par-dessus pour la déco.
quelques petites framboises que j'avais déjà lavées, laissées sécher. Et voilà, ici, on voit le résultat. Je viens poser aussi mes petites brioches perdues comme ça sur mon plateau, sur mon présentoir. Je décore aussi avec un peu de fruits. Ici, j'ai mis des raisins et des framboises. Ça donne vraiment très très beau à l'œil et ça ouvre l'appétit de voir ces couleurs et ces fruits comme ça avec voilà ces petites douceurs. Ici, ma copine a terminé la préparation des toasts. Elle les a également placés sur un plat de présentation. Là, je suis occupée à mettre le fromage sur une planche. Et ici, c'est une sorte en tout cas de pain turc qu'elle a ramené, que ma copine Aïcha a ramené. Et ici, elle m'avait aussi ramené des pidés turcs. Donc, je les ai juste placés au four pour les réchauffer. Et voilà, ensuite, je vais les placer également sur un petit plat. Et avec l'aide de ma petite Aïcha, on a vraiment rattrapé notre retard. Merci, ma petite sœur. Alors voilà, ici, je vais disposer le tout sur la table et on attend les autres filles qui vont pas tarder, qui vont arriver. Voilà, ça donne une très très belle présentation et je vous dis vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui ai fait les recettes, mais elles sont hyper bonnes. À la fin du brunch, il n'y avait quasiment plus rien. Pourtant, nous n'étions que 4, plus voilà les 2 petites filles qui étaient avec nous. Donc, on a vraiment vraiment bien mangé, on s'est régalé. J'espère en tout cas que ces recettes vont vous inspirer et que vous allez surtout les tester vous aussi pour votre famille et pour vos amis. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, voilà, votre retour, ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications lors de mes publications de nouvelles vidéos. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis prenez soin de vous.